إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajih fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, toujours dans le livre des ventes. La semaine dernière, on avait traité les détails de les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnant les différentes sortes de vente de l'aléatoire. On avait parlé tout d'abord de l'interdiction de la vente par le toucher ou par le lancer. C'est-à-dire la vente par le lancer ou par le toucher. Qu'est-ce que ça signifie? Non. Est-ce que c'est ça? Ou ça c'est un autre type de vente plus précis? Ce que tu as cité, l'exemple que tu as cité avec la pierre, ça rentre dans l'interdiction de bay' al-hasa. Et là on parle du toucher et du lancer. Non. Non. Trop bien. Non. Non, c'est le fait de toucher, de se mettre d'accord avec le vendeur et il te dit le vêtement que tu touches, le simple fait de le toucher conclura la vente de ce vêtement que tu as touché. Ceci est interdit car tu ne sais pas, à la fois toi qui es l'acheteur, ce que tu as touché et également le vendeur ne saura pas ce qu'il aura vendu. Également pour le lancer, c'est le fait que l'acheteur lance au vendeur et que le vendeur le redonne à l'acheteur. Et ainsi la vente est conclue sans que l'une des deux parties ne puisse vérifier le produit qui a été acheté. Et on a cité le hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu où le professeur Hassan a interdit deux types de vente, al-mulamasa ou al-munabada. Al-mulamasa qui signifie le fait de toucher et al-munabada qui signifie le fait de conclure une vente par le lancer. Ensuite on avait parlé de bay' habalul habala, de bay' habalul habala, la vente de habalul habala. Que signifie habalul habala? C'est le fait de vendre le petit avant que le petit soit... Non, c'est le fait de vendre le petit de la petite qui est encore dans le ventre de sa mère. On prend l'exemple d'une chamelle qui est enceinte. Lorsqu'elle mettra bas et que ce qu'elle aura mis bas est une femelle, lorsque cette femelle elle aussi sera enceinte, c'est de vendre ce petit, le petit qu'elle mettra au monde. Il y a le petit ou la petite que mettra au monde la petite qui a été mise au monde par la chamelle qui est encore enceinte. C'est clair ou pas? Et on avait dit qu'il y avait deux explications, soit de vendre le petit ou la petite de la chamelle qui est enceinte, ou bien de vendre jusqu'à ce que la chamelle mette bas et qu'elle mette bas à une femelle et que cette femelle elle aussi soit enceinte et qu'elle mette bas de son petit. Donc soit on parle du petit ou de la petite de la chamelle qui est enceinte, ou bien on parle de temps. Je te vends cette chamelle jusqu'à ce qu'elle mette bas et que ce soit une femelle et que la femelle soit enceinte et qu'elle mette bas à son tour. Donc soit on parle
de petit en lui-même, ou soit on parle de temps. Et les deux types de ventes sont interdits, et c'était une vente qui était pratiquée avant l'arrivée de l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdite en particulier, et l'a cité de façon précise. Ceci est interdit car il y a de l'inconnu et de l'aléatoire. On n'est pas sûr que la chamelle va mettre bas à une femelle. On n'est pas sûr que cette femelle va être enceinte. On n'est pas sûr que ce qu'elle mettra bas sera vivant ou non. Donc, on vend quelque chose qu'on n'a pas en sa possession et qu'on n'est pas sûr de délivrer à son acheteur. Et également concernant la durée, lorsque l'on vend jusqu'à ce que la chamelle mette bas et que ce soit une femelle, etc., là on parle d'un temps qui n'est pas défini. On parle d'un temps qui n'est pas défini, car peut-être que la chamelle va mettre bas à un mâle et que ce ne sera pas une femelle. Donc on devra attendre qu'elle soit enceinte d'une femelle et qu'elle mette bas de cette femelle, etc., etc. C'est clair ou pas? Ensuite on avait parlé de Bay' al-Hassa, la vente par les pierres. Bay' al-Hassa, la vente par les pierres, on avait dit que c'était interdit. Comment est-ce que on peut procéder à une vente par les pierres? Par le jet de pierre. Non, par le jet de pierre. Par le jet de pierre. Comme il avait dit les frères, c'était quand on voulait vendre un terrain. Non, comme l'exemple de vendre un terrain, là. On jetait la pierre, celui qui, là où la pierre atterrissait, il définissait le périmètre. Non, là où la pierre atterrit, ça définit la distance ou la superficie de la terre à vendre. Il y a aussi d'autres façons de vendre par les pierres. Non? Quand on a une marchandise, on jette la pierre dessus, on jette ça. Non, exactement. Lorsqu'on vend une marchandise, de dire la pierre sur laquelle tombera tel produit, eh bien, je te le vends pour tel prix. Ou bien, un autre type de vente par les pierres, non? Le fait de vendre quelque chose et de ne pas laisser le choix à l'acheteur, et de jeter la pierre et conclure cette affaire. Non, merci. De dire par exemple, je te vends cette chose, mais tu as le choix d'accepter ou non la vente jusqu'à ce que je lance la pierre. Jusqu'à ce que je lance la pierre. Au moment où je lancerai la pierre, tu n'auras plus le choix de te rétracter et tu seras obligé d'acheter cette chose. Donc, soit c'est la pierre, c'est l'endroit où la chose qui a été touchée par la pierre, ou bien on peut considérer la vente par la pierre uniquement sur le simple fait de lancer, de considérer le simple fait de lancer la pierre comme étant un moment où la vente doit être conclue. Tout ceci est interdit car le professeur Hassan a dit, ou le professeur Hassan a interdit la vente par les pierres et la vente de l'aléatoire. Ensuite, on a parlé de le quatrième type de vente qui est interdite, c'est la vente de Asbul Fahl. Asbul Fahl, ce qui signifie Al-Fahl, c'est un mâle reproducteur. Mais Asbul Fahl, c'est la semence. La semence de ce mâle reproducteur. C'est la semence de ce mâle reproducteur. Et il est interdit de vendre un mâle reproducteur parce que c'est un mâle reproducteur. Ou il est interdit de vendre la semence. Et les savants ont expliqué ceci en disant, soit il est interdit de vendre la semence en elle-même, ou bien il est interdit de vendre le fait que le mâle monte la femelle. Comme cela maintenant. D'accord? Non. Non. Dans ce cas, il doit s'arranger avec le berger pour qu'il lui laisse, sans contrepartie. Sans contrepartie. Et il ne doit pas lui donner de contrepartie. Car les savants disent qu'il est interdit à la fois de louer, mais aussi de vendre. Les deux sont interdits. Car c'est quelque chose qui n'est pas défini, quelque chose qui n'est pas sûr. D'accord? Et à partir du moment où il y a cette part d'ignorance, cette part d'inconnu, la vente devient interdite. Ensuite, on avait parlé de l'interdiction de vendre ce que l'on n'a pas en sa possession. Et on avait cité le hadith de Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, où le professeur Hassan lui a dit La tabi' ma laysa indak, ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. Et on avait expliqué, on avait donné l'explication des savants sur ce hadith,
et qu'il était interdit de vendre ce qu'on n'avait pas lorsque c'était quelque chose de précis. Lorsque c'était quelque chose de précis, mais qu'il était autorisé de vendre quelque chose que tu décris, même si tu ne l'avais pas en ta possession. D'accord? Et les savants donnaient l'exemple de dire, par exemple, je te vends le bien d'un tel. Je te vends le bien d'un tel alors que tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas en ta possession. Tu ne l'as pas en ta possession. Et tu vends le bien d'un tel, la voiture d'un tel. Donc c'est bien une voiture, c'est une voiture bien précise que tu n'as pas en ta possession. Mais lorsque tu vends quelque chose que tu décris, voilà, je te vends telle chose qui a telle caractéristique, telle taille, telle couleur, etc. Là, tu as le droit de le vendre même si tu ne l'as pas en ta possession. Ensuite, on avait également cité l'interdiction de vendre quelque chose avant de l'avoir saisi. Avant de l'avoir saisi, et on avait cité le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il dit celui qui achète de la nourriture, qu'il ne le vende pas jusqu'à ce qu'il l'ait attrapé, jusqu'à ce qu'il l'ait en sa possession, jusqu'à ce qu'il l'ait en sa possession. On avait cité également le hadith qui suit après, toujours d'Abdullah ibn Abbas, de ne pas vendre la nourriture jusqu'à l'avoir pesée, et Abdullah ibn Abbas avait dit une parole qui est très importante. Quelle est cette parole? Naam? Ahsant. Wa ahsibu kullu shay'in mithlu at-ta'am. Et je pense et je considère que toute chose a le même jugement que la nourriture. Donc lorsque tu achètes quelque chose, tu n'as pas le droit de le vendre jusqu'à ce que tu l'aies en ta possession. Tu n'as pas le droit de vendre quelque chose que tu as acheté sans que tu ne l'aies en ta possession. Et on avait cité un autre hadith que l'auteur n'avait pas cité, qui ajoute une deuxième condition. Quelle est cette deuxième condition? Lorsque tu achètes quelque chose, tu n'as pas le droit de vendre cette chose tant que tu ne l'as pas en ta possession, mais aussi tant que tu es dans l'endroit où tu l'as acheté. Et tant que tu ne l'as pas amené dans l'endroit où tu as l'habitude de vendre. Et on avait cité le hadith où Zayd ibn Thabit avait pris la main de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, et il lui a dit, j'ai entendu le professeur sallam dire qu'il a interdit de vendre dans l'endroit où l'on a acheté. Et dans un autre hadith, que ne vends pas là où tu as acheté jusqu'à ce que jusqu'à ce que lorsque tu achètes quelque chose et que tu es commerçant, tu n'as pas le droit de vendre ce produit dans l'endroit où tu as acheté, mais tu n'auras le droit de le vendre qu'au moment où tu l'auras transporté vers ton magasin et l'endroit où tu vends. Et il est interdit de vendre dans l'endroit où tu as acheté, et on avait cité les causes de ceci la semaine dernière. Ensuite, on avait expliqué la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lorsqu'il dit ne vois-tu pas qu'ils vendent de l'argent et que la nourriture est retardée. Bidhahab, ne vois-tu pas qu'ils vendent de l'or, mais on avait dit que cela n'était pas propre à l'or. Et que là, il avait donné un exemple d'une monnaie qui était utilisée, mais ça pouvait très, très bien être de l'argent ou des espèces. Et Abdullah ibn Abbas a dit cela lorsqu'il a parlé de l'obligation de vendre de la nourriture que tu as achetée jusqu'à ce que tu l'aies pesée. Tu n'as pas le droit de vendre une nourriture que tu as achetée jusqu'à ce que tu l'aies pesée. Jusqu'à ce que tu l'aies pesée. Autrement dit, jusqu'à ce que tu l'aies en ta possession et que tu en connaisses la mesure et le poids bien précis. Pourquoi? Car en ne faisant pas cela, des personnes peuvent vendre de l'argent par de l'argent. On avait donné un exemple la semaine dernière, qui pourrait le reciter.
Non? Avec le riz? Non. Exemple, une personne achète 10 kilos de riz pour 5 euros. 10 kilos de riz pour 5 euros, on va dire. Pour 5 euros, une personne qui achète 10 kilos de riz, qui vend ou qui achète? Qui achète pour 5 euros, mais qui va leur vendre à 10 euros sans avoir le riz en sa possession. On va voir quelqu'un qui va dire, ouais, je te vends 10 kilos de riz pour 10 euros, mais elle n'a pas le riz. Quand elle va voir le commerçant, elle va l'acheter pour 5 euros, et donc il aura gagné 5 euros. Non. Donc c'est le fait d'acheter, par exemple, on avait donné l'exemple de 10 kilos de riz pour 10 euros, d'acheter 10 kilos de riz pour 10 euros, et ces 10 kilos de riz sont encore chez le premier vendeur. Et toi, tu vas voir un second acheteur, et tu vas lui dire, je te vends 10 kilos de riz pour 15 euros. Je te vends 10 kilos de riz pour 15 euros, et tu prends l'argent, tu prends les 15 euros. Donc là, tu reviens à avoir vendu 10 euros pour 15 euros, car le riz est encore chez le premier vendeur. Le riz est encore chez le premier vendeur. Et pour faire cette transaction dans les règles de l'islam, tu aurais dû prendre les 10 kilos de riz, les avoir en ta possession, et les peser pour savoir combien est-ce que tu vends et qu'est-ce que tu vends. D'accord? De les peser, de voir que c'est bien 10 kilos, que l'acheteur prenne connaissance de cela, le deuxième acheteur, puis dans ce cas tu peux conclure la vente et vendre ces 10 kilos de riz à 15 euros, et cette fois-ci ce sera 5 euros de bénéfice. Non. Donc si tu n'as pas payé le premier acheteur, par exemple si tu t'es arrangé avec lui, jusqu'à la vente, la deuxième vente, là tu vas payer le premier acheteur. Comment ça? Tu prends les 10 kilos, non. et tu les prends chez toi, tu les pèses, et tu n'as pas le droit de payer le premier acheteur, par exemple. Tu les prends, je te paierai plus tard à la vente. On va en parler de ça, Inch'Allah. Ça, c'est Mas'at al-Tawarruq. On va en parler, Inch'Allah, dans la suite. طيب. Donc, on continue. يقول المؤلف رابعا البيع على بيع أخيه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. الحديثين الحديث الأول متفق عليه والحديث الثاني رواه مسلم في صحيحه. Donc la quatrième interdiction, quatrième type de vente interdite, c'est de vendre sur la vente de son frère. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vends pas sur la vente que l'un, ne vendez pas sur la vente des autres. Ne vendez pas sur la vente des autres. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le second hadith, le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère. Que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc le premier hadith, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vendez pas que certains d'entre vous ne vendent pas sur les ventes des autres. Comment est-ce que on peut vendre sur la vente de son frère? Non? Une personne a l'intention d'acheter chez quelqu'un, je sais pas moi, l'objet à un tel prix. Non. Et toi tu veux me proposer de vendre moins cher. Non. Tu dis moi je te vends moins cher. Si tu veux m'acheter, moi je te vends moins cher. C'est-à-dire que lorsque ton frère a vendu un produit à une autre personne, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Non? Non, de rentrer dans la transaction et de dire à l'acheteur, non, de dire à l'acheteur, je te vends le même produit
au même prix, il est moins cher, ou un produit meilleur au même prix, ou un produit meilleur au même prix. Et ici, tu as vendu sur la vente de ton frère. Et les savants disent que ceci est interdit, que la vente soit conclue ou non. Que la vente soit conclue ou non. Comment est-ce que cela peut arriver lorsque la vente n'est pas conclue? Car on va voir plus tard que lorsque tu vends à ton frère, vous avez le droit de vous mettre d'accord sur une période d'essai. Sur une période d'essai dans laquelle tout dépend de l'accord. Soit l'acheteur a par exemple 2 jours pour se rétracter, ou bien c'est le vendeur qui peut donner cette condition de dire voilà, je te vends et on instaure moi et toi une durée de réflexion de 2 jours ou de 3 jours. Passé ce délai, la vente sera conclue. Donc toi, pendant cette période d'essai, 2 personnes qui se sont mis d'accord sur un produit, sur un prix, et se sont mis d'accord sur 3 jours de réflexion. Et toi, tu vas vers l'acheteur le 2e jour. Est-ce que la vente est conclue? Non. Est-ce que la vente est conclue? Non. Est-ce que tu as le droit de proposer le même produit à moins cher ou un meilleur produit au même prix? Non. Même si la vente n'est pas conclue. Même si la vente n'est pas conclue. Et les savants ont étendu ce hadith à l'achat et à la location également. Et ils ont dit, il est interdit d'acheter sur l'achat de ton frère, et il est interdit de louer sur la location de ton frère. Comment faire un achat sur l'achat de son frère? Non? C'est-à-dire? Un vendeur vend tel objet pour 10 euros. Non? Il dit au vendeur, moi je vais t'acheter plus quoi, 15 euros. Ahsant. Donc, un vendeur une personne qui a vendu un bien à une autre personne, et toi, cette fois-ci, au lieu d'aller voir l'acheteur, tu vas aller voir le vendeur. Et tu lui dis, la chose que tu as vendue, je t'en propose plus. Tu l'as vendue à tel prix, moi je t'en propose beaucoup plus. Là, tu as acheté sur l'achat de ton frère. Et également, concernant la location. Lorsque un propriétaire loue un appartement à un locataire, tu n'as pas le droit d'aller voir le propriétaire et de lui dire loue-moi cet appartement et je te paierai plus cher que le loyer que tu as proposé le premier. Là, tu as loué sur la location de ton frère et ceci est interdit également. Comment est-ce que vous répondriez à une personne qui vous dit, dans le hadith, le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, que certains d'entre vous ne vendent pas sur les ventes des autres. Si des personnes vous disent pourquoi est-ce que vous parlez de l'achat? Pourquoi est-ce que vous parlez de l'achat alors que le hadith parle de vente? Parce que le B, on l'emploie pour les deux. Ahsan. Car on a vu au début du livre des ventes que le terme bay' pouvait signifier l'achat et la vente. Que le terme bay' englobe à la fois l'achat et la vente. طيب. وعن أبي هريرة, et le second hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas enchérir sur l'enchère de son frère? Non? Moi, je vends à une personne 10 euros, il y a quelqu'un qui vient et me dit moi je l'achète pour 20 euros. C'est ça, on va te dire. Qu'est-ce que l'enchère déjà? Non? C'est faire monter les prix. De dire par exemple, je vends ce téléphone à 100 euros. Qui en propose plus? Un tel propose 110, 120, 130, 140, 150. Est-ce que cela est autorisé en islam? Oui. Cela est autorisé en islam tant qu'il n'y a pas de tricherie du prix.
Comment est-ce qu'il peut y avoir de la tricherie? Naam, qu'une personne avec qui tu es en accord fait augmenter le prix volontairement, sans que lui ait l'intention d'acheter. Sans que lui ait l'intention d'acheter. Taïb. La première personne propose 110 €. La seconde en propose 120. La deuxième, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a enchéri sur l'enchère de son frère? Ben, elle a réagi par rapport à la première. Non? Non, parce qu'elle avait acheté vraiment. Le hadith dit La yasumi al-muslimu ala sawmi akhi, que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère. Une personne qui vend un téléphone, comme je l'ai dit, à 100 €, une première personne l'enchérit à 110 et la seconde l'enchérit à 120. La seconde, est-ce qu'elle est considérée comme ayant enchéri sur l'enchère de son frère? Non, parce que la vente n'est pas conclue. C'est le principe du. Il y a deux personnes entre l'acheteur et le vendeur. Il y a plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs. Ils sont tous sur le même plan. Est-ce que le second, on peut considérer qu'il a enchéri sur l'enchère du premier? Il a enchéri ou pas? Oui, donc comment comprendre le hadith? C'est tant que la vente elle n'est pas conclue. Ahsan. C'est pas tant que la vente n'est pas conclue, tant que l'enchère n'est pas close. Tant que l'enchère n'est pas close, tu as le droit d'enchérir. Mais lorsque l'enchère est close, lorsque le vendeur dit c'est bon, plus personne n'augmente, le dernier prix qui a été proposé est de 150 par exemple, est-ce que quelqu'un d'autre désire enchérir une fois, deux fois, trois fois? À la kulihal, ce n'est pas obligé de dire une fois, deux fois, trois fois, mais lorsque l'enchère est close par le vendeur, là tu n'as plus le droit de venir et de dire je propose plus, car là tu auras enchéri sur l'enchère de ton frère. C'est clair? C'est clair ou pas? طيب خامسا بيع العينة وهو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم حديث صحيح رواه أبو داود. Le cinquième type de vente qui est interdit, c'est la vente appelée bay'ul 'ina. Bay'u al-'ina. Et l'auteur dit wa huwa an yabi'a shay'an min ghayrihi bi thamanin mu'ajjal wa yusallimuhu ila al-mushtari thumma yashtarihi qabla qabdi al-thaman bi thamani naqdin aqalla min dhalika al-qadr. Donc bay'ul 'ina, ça signifie le fait de vendre un produit et avec échéance, de vendre un produit avec échéance, un produit que l'acheteur a en sa possession, puis le vendeur rachète cash ce produit à un prix inférieur. Vous avez compris ou pas? Donc pour donner un exemple, je vends une voiture à 10 000 €. Je la vends, on va dire, à 20 000 € sur une période d'1 an. Je dis voilà, je te vends cette voiture pour 20 000 € sur une période d'1 an et tu me donnes telle somme chaque mois, jusqu'à atteindre la somme des 20 000 € au bout des 1 an. L'acheteur prend la voiture. Elle est en sa possession. Là, c'est une première vente qui a été conclue. Ensuite, moi, le premier vendeur, je vais chez ce même acheteur et je lui dis je t'achète cette voiture pour 15 000 € cash. Tiens les 15 000 €. La voiture revient à qui? Elle me revient à moi. Elle me revient à moi puisque j'ai acheté 15 000 € cash. Mais l'acheteur, est-ce qu'il me doit toujours les 20 000 €? Si. Il me doit toujours les 20 000 €.
car moi je lui ai vendu à 20 000 euros sur une période d'un an. Donc, quoi qu'il arrive, il devra me donner 20 000 euros à la fin de l'année. Mais moi, je décide d'acheter cette voiture de suite et de lui donner 15 000 euros. Mais lui, est-ce que cela le enlève ou annule les 20 000 euros qu'il me doit? Non. Les savants disent que cela est interdit, c'est appelé bay'ul 'ina. Bay'ul 'ina, pourquoi est-ce qu'il est appelé bay'ul 'ina? Car dans cette transaction, c'est al-'ina qui a été voulu. Et al-'ina, ça vient du terme 'ayn. Et al-'ayn, huwa al-wariq. C'est l'argent. C'est le matériau, l'argent, al-wariq. Pourquoi est-ce que cette vente est appelée vente al-'ina? Car dans cette transaction, est-ce que c'est la voiture qui a été voulue ou est-ce que c'est l'argent? C'est l'argent. Car si on regarde cette transaction, cela revient à donner 15 000 euros et à en récupérer 20 000. Cela revient à prêter 15 000 euros et au bout d'un an d'en rendre 20. Et c'est al-riba bi'aynihi. Et c'est exactement l'usure. C'est exactement l'usure interdite. Car la définition, on le verra après, de l'usure interdite, c'est tout prêt qui engendre un bénéfice. Ce bénéfice, c'est al-riba. Tout prêt qui engendre un bénéfice, eh bien ce bénéfice est considéré comme al-riba al-muharram, comme l'usure interdite. Wa نواصل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc on a parlé de la vente appelée bay'ul 'ina, dont la description a été citée précédemment. Qui a posé la question sur le leasing? C'est quoi le leasing exactement pour que tout le monde comprenne? C'est le fait par exemple d'acheter une voiture en payant chaque mois. C'est le fait d'acheter une voiture. Ouais. Ça revient au prix en fait. Non, enfin non, c'est pas acheter. C'est une location à longue durée. Voilà, l'achat est à la fin. C'est une location-vente en fait, c'est ça? Avec une option d'achat. C'est une location avec une option d'achat. C'est-à-dire que tu as un contrat, un contrat de 3 ou 4, 5 ans, et à la fin, tu n'es pas obligé d'acheter la voiture. Mais tu as fait une location. Les savants ont parlé de la location, de la location vente en fait, avec une option d'achat. C'est-à-dire que pendant que tu loues ta voiture, qui en est le responsable? Tu en es le responsable. Donc c'est pas une location. Parce que les savants ont parlé de ça, de la vente avec option d'achat. Et ils ont dit que cela est interdit, sauf dans des cas bien précis. Et comme c'est un Al-Lajna Da'ima en Arabie Saoudite, Al-Lajna Da'ima, celle qui étudie les cas, etc., en rapport avec l'islam, notamment quand il y a des choses nouvelles. Il y a une divergence des savants à ce sujet, et la conclusion qu'on a tirée à Lajna Da'ima en Arabie Saoudite, qui est constituée de beaucoup de savants, c'est que la location-vente est autorisée sous condition. Tout d'abord, il faut qu'il y ait deux contrats bien distincts. Il faut qu'il y ait un contrat de location et un contrat de vente. Et on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas mélanger une location et une vente. En islam, c'est interdit. Et la raison est claire, c'est que en islam, lorsque tu loues quelque chose, lorsque tu es locataire d'un bien, qui est responsable de ce bien? C'est le propriétaire. C'est le propriétaire qui est responsable du bien. Alors, par exemple, si tu loues une voiture et que on te la brûle, qui subit la charge? C'est le propriétaire, car tu es locataire. Et il faut
que les deux contrats soient bien distincts, qu'il y ait un contrat de location et un contrat de vente ou une promesse de vente. De dire par exemple, ou bien même un don. De dire par exemple, je te loue cette voiture pour 20 000 euros pendant 2 ans. Et je prends l'engagement de te donner la voiture au bout des 2 ans lorsque tu auras payé les 20 000 euros, l'ensemble des échéances. Là, cela est autorisé car c'est une location. Et qui dit location, les jugements de la location en découlent, c'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit à ce bien, qui en est le responsable? Le propriétaire. Et lorsque le locataire a donné toutes ces échéances et qu'il a donné au propriétaire l'ensemble de la somme fixée au départ, là, l'engagement du vendeur, qui était de lui donner, entre en compte. Et est-ce qu'il est, en islam, qu'est-ce qui interdit à quelqu'un de donner quelque chose? Rien. Mais si tu loues, comme cela se fait de nos jours, où ils disent tu loues, tu fais une location-vente, c'est-à-dire que tu vas payer plusieurs échéances, et lorsqu'il arrive quoi que ce soit à ce bien, qui en paye les frais? Le locataire. Et là, ce n'est plus de la location en islam, mais c'est de la vente. Car la différence entre une location et une vente, c'est que quand tu achètes quelque chose, c'est toi qui en es responsable. Lorsque tu achètes un bien avec une échéance, de dire voilà, j'ai acheté une voiture à un vendeur et on s'est fixé le prix de 20 000 euros que je paye en 2 ans. Là, c'est une vente. Qui en est le propriétaire? C'est l'acheteur. Lorsque la voiture a quelques problèmes que ce soit, qui en paye les frais? L'acheteur. Parce que là, on parle de vente, on ne parle pas de location. C'est pour ça que la plupart des savants ont interdit le leasing dans le contexte dans lequel il est utilisé, car la location est plus chère que les locations normales. Une location leasing est beaucoup plus chère qu'une location normale. Si toi, en temps normal, tu loues, une voiture à 100 euros, dans le cadre du leasing, la location sera plus chère. Il y a un deuxième problème dans le leasing, pour revenir au leasing. Le fait est que quand par exemple, tu ne peux pas forcer la vente à quelqu'un qui n'a pas le véhicule. Par exemple, toi, tu vas faire le leasing, et tu vas choisir le véhicule que tu veux. Donc, automatiquement, la personne, à la base, elle n'a pas le véhicule en elle. Toi, tu veux, une Passat telle couleur, il l'a pas, mais elle peut te l'avoir. Donc, dans tous les cas, la vente, même s'il y avait vente à la fin, ce ne serait pas possible. J'ai pas compris. Là. Parce qu'en fin de compte, la personne, elle n'a pas le produit, elle n'a pas le véhicule. C'est comme une vente forcée, en fin de compte. Elle n'a pas le véhicule, toi, tu fais une demande, et automatiquement, elle fait l'effort pour l'avoir. Mais à la base, dans un premier temps, elle n'a pas le véhicule. Donc en fait, elle te vend quelque chose. Elle n'a pas un parc immobilier, un parc véhicule. Donc elle te vend quelque chose à long terme qu'elle n'a pas en sa possession. Voilà. Ça, c'est interdit en islam. Voilà, exactement. Donc. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les savants appellent cela bay'u ad-dayn bid-dayn. C'est interdit en islam de vendre quelque chose avec échéance et de vendre quelque chose avec un prix sur une durée de quelque chose que tu n'as pas. Car là, le prix qui est fixé, c'est une dette que tu as sur toi, mais si le vendeur ne te propose pas le produit de suite, c'est aussi une dette qu'a le vendeur. Donc là, c'est une dette qui vend, de vendre une dette par une dette. Et ça, c'est interdit en islam. C'est interdit en islam si, pour qu'une vente avec échéance sur une certaine période soit valide en islam, il faut que le produit soit livré le jour même, le jour de la signature du contrat. Autrement dit, si toi, et c'est pour cela que les savants interdisent ce qui est apparu récemment, ce que les banques ont fait récemment, c'est le fait qu'ils proposent, par exemple, j'ai entendu parler d'une banque anglaise qui propose aux musulmans
C'est-à-dire, voilà, dites-nous la maison que vous voulez acheter. D'accord? Nous, on l'achète. Et ensuite, on vous la vend. Et vous payez en plusieurs échéances. Les savants disent ceci est interdit. Pourquoi? Car la banque te vend quelque chose qu'elle n'a pas en sa possession. Et en plus, c'est une vente à long terme. C'est une vente à long terme avec des échéances. Et là, ça revient à vendre une dette par une dette. Et pour que les savants comme Cheikh Ibn Baz et Lajna Da'ima ont répondu, pour que ces transactions soient justes et autorisées en islam, il faut que la banque achète la maison. Achète et que la maison soit la propriété de la banque. Que ce soit sa propriété entière, totale. Et qu'ensuite, elle vende à telle personne, sans que auparavant l'acheteur ne soit obligé d'acheter cette maison. C'est-à-dire, il faudrait que la banque achète une maison totalement, qu'elle soit sa totale propriété, et qu'elle n'impose pas à tel acheteur d'acheter cette maison auparavant. Il ne faut pas qu'il y ait d'accord auparavant entre la banque et le futur acheteur sur le fait que l'acheteur s'engage à acheter cette maison si la banque l'achète. C'est interdit. La banque achète, elle est considérée, si la banque achète un bien, elle est considérée comme un propriétaire. Et là, elle peut le vendre à qui le désire. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'accord au préalable. Non. Mais quand tu dis propriétaire, c'est le propriétaire qui l'est payé absolument ou qu'il est payé absolument. Bien sûr. Parce qu'il se peut qu'il l'a lui et ensuite il refait une vente derrière. On va parler de ça. Ça en fait, c'est tawarruk, ça. Ça, c'est at-tawarruk. At-tawarruk, qu'est-ce que ça signifie, at-tawarruk? At-tawarruk, ça vient du terme wariq qui signifie argent. Al-wariq, c'est de l'argent. Et al-waraq, c'est une feuille. Donc al-waraq, c'est une feuille. Al-wariq, c'est al-fidda. Al-fidda. Al-tawarruk est utilisé par les personnes qui ont besoin d'espèces, qui ont besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un produit sur une période bien déterminée, avec plusieurs échéances. Puis, il prend ce produit et le vend cash à un prix inférieur. Il le vend à une autre personne, autre que le premier vendeur. Vous suivez ou pas? La différence entre, si vous avez compris, quelle est la différence entre at-tawarruk et al-'ina? Si vous avez compris. C'est pas le même vendeur. Non? C'est pas le même vendeur. Ahsan, c'est pas le même vendeur. Al-'ina, c'est un vendeur qui vend à un acheteur un bien sur une période déterminée, à un prix déterminé avec des échéances déterminées. Puis, ce même vendeur achète au même acheteur le même produit cash à un prix inférieur. Donc cela revient à ce que le vendeur a prêté une somme et que l'acheteur doit lui rendre, au bout d'un an ou de deux selon la période, une somme supérieure, et la différence en islam est considérée comme du riba. At-tawarruk, non. At-tawarruk, c'est le fait que tu achètes un bien, par exemple tu achètes une voiture pour 30 000 euros sur 2 ans. D'accord? Donc tu devras, au bout de 2 ans, avec des échéances bien déterminées, donner 30 000 euros. Mais toi, tu as besoin d'argent, tout de suite, pour acheter quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette voiture qui t'appartient, car c'est une vente, et tu la vends cash à 30 000 euros. D'accord? Tu la vends cash, mais pas au premier vendeur, mais à un autre acheteur. Tu la vends à quelqu'un d'autre pour 30 000 euros. Et cela revient à ce que tu aies 30 000 euros
en ta possession. Que tu aies 30 000 euros en ta possession. Concernant le tawarruq, il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains l'autorisent, et c'est la plupart des savants, et d'autres l'interdisent. Ceux qui l'autorisent disent que cela est autorisé, car tu ne vends pas cette voiture au premier vendeur, car si tu la vendais au premier vendeur, ce serait considéré comme du ina, et l'ina est interdit bil ijma'. L'ina est interdit bil ijma' al-ulama. Et ceux qui l'autorisent également disent que ceci est un moyen pour les gens, une facilité pour les gens pour avoir de l'argent cash lorsque les gens ne trouvent personne pour leur prêter. Lorsque les gens ne trouvent personne pour leur prêter de l'argent, que ceci est une facilité pour eux et que cela va faire en sorte qu'ils n'auront pas besoin de faire des emprunts interdits à la banque. C'est clair? Les autres savants ont dit non. Et parmi eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, parmi eux, l'imam al-Qayyim, son élève, à notre époque, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Albani, Cheikh al-Albani rahimahullah, lui aussi interdit le tawarruq, et Cheikh Ibn Uthaymin, je ne l'ai pas entendu clairement dire que c'est interdit, mais à chaque fois que Cheikh rahimahullah était questionné sur Mas'alat al-tawarruq, il disait qu'il y avait une divergence des savants et rapportait toujours l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et conseillait fortement aux gens de ne pas faire ce type de transaction. Même si personnellement, je ne l'ai pas entendu dire clairement que ceci est interdit. Mais ce que l'on comprend de Cheikh rahimahullah, c'est qu'il est de l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et qu'il encourage les gens à ne pas faire ce type de transaction. Pourquoi? Car il dit, certes, le vendeur n'est pas le même, mais l'acheteur est le même. Il a en sa possession une somme et il devra en donner une supérieure. Dans notre exemple, cet acheteur, il a combien? Il a réussi à avoir combien? 30 000 euros. Et il devra donner combien? Combien est-ce qu'il a acheté la voiture? 30 000 euros sur 2 ans. D'accord? Et il l'a vendu cash à 30 000 euros. Donc il a réussi à avoir 30 000 euros, mais il a toujours ces 30 000 euros de dette. D'accord? Qu'il a vis-à-vis du premier vendeur. C'est clair? Donc les savants qui l'interdisent disent ici, le vendeur n'est pas le même, mais l'acheteur est le même. Et ici c'est exactement al-ina. C'est exactement al-ina. Et les autres savants disent non. À partir du moment où que le bien n'est pas vendu au premier vendeur, on ne rentre pas dans l'ina. Car lorsque cette personne a vendu sa voiture à 30 000 euros cash, est-ce que le second acheteur est au courant de ça? Est-ce qu'il y a un accord entre eux pour utiliser un moyen qui viendrait dissimuler du riba? Non. Donc les savants, c'est pour ça que la plupart des savants l'autorisent, et à notre époque la plupart des savants, Lajna Da'ima autorise le tawarruq, Cheikh Ibn Baz rahimahullah l'autorisait également, et parmi les savants vivants encore à notre époque, il y a Cheikh Al-Fawzan hafidhullah qui lui aussi autorise le tawarruq, et il dit que c'est une facilité pour les gens pour ceux qui ont besoin d'argent tout de suite et qui n'ont pas la possibilité qui n'ont trouvé personne pour leur prêter, ou qui n'ont trouvé personne pour faire as-salam. Et on va voir Inch'Allah par la suite ce que signifie as-salam. As-salam est autorisé ijma' al-ulama, c'est le fait de vendre un produit que tu n'as pas pour le moment à un prix bas. Par exemple, un vendeur de pommes de terre va voir un agriculteur et lui dit, voilà, je t'achète 100 tonnes de pommes de terre pour 50 000 euros. Et les pommes de terre, tu ne me les donneras
qu'au bout d'un an, lorsque tu les auras récoltés. Et tiens les 50 000 euros. Donc là, qui bénéficie de cette transaction? Non? Le vendeur, mais aussi l'acheteur, car 100, comme j'ai dit, 100 tonnes, car 100 tonnes de pommes de terre en règle générale, ça vaut, par exemple, ça vaut beaucoup plus, ça vaut 70 000 euros. Mais ici, l'acheteur les a achetés 50 000 euros, car il paye en avance quelque chose qu'il n'a pas encore. Donc ici, cet argent profite à l'agriculteur qui peut avoir de l'argent tout de suite sans être obligé de donner la marchandise sur le champ. Non, c'est pas du rarab. Parce que c'est un agriculteur. Non, c'est un agriculteur qui a son champ, qui a ses produits, sauf que Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que on ne peut pas avoir les fruits au moment où on les veut. D'accord? Ou ça peut être tout autre chose, ça peut être quelque chose que tu as l'habitude de produire dans un temps bien déterminé. D'accord? Et à la kulli hal, même si par exemple si la récolte elle n'a pas été fructueuse, qu'est-ce que tu fais? Non? Soit tu rends l'argent, tu donnes en fonction de la marchandise que tu auras donnée. C'est pour cela que, on va citer le hadith du prophète sallallahu par la suite, que lorsque tu fais ce genre de transaction, il faut le faire en définissant le temps, en définissant l'argent et en définissant la quantité. فليسلف في سلف معلوم بكيل معلوم إلى أجل معلوم. Il faut que toutes les choses, tous les détails soient déjà inscrits et définis et mis en accord, à savoir la durée, à savoir la somme et à savoir la quantité. Donc, as-salam aussi est un moyen autorisé en islam qui permet à une personne d'avoir de l'argent de suite sans pour autant donner la marchandise sur le champ. Donc et d'autres savants, donc on a dit que la plupart des savants l'autorisent, certains l'interdisent et d'autres l'autorisent sous condition. Ils disent que ce moyen ou cette transaction ne doit avoir lieu qu'en cas de besoin, en cas de nécessité. C'est clair ou pas? طيب. Et la preuve de l'interdiction de l'ina, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا تبايعتم بالعينة, lorsque vous vendez en utilisant al-ina ou par al-ina. Et al-ina, on a dit que ça vient du terme ayn qui signifie aussi l'argent, al-wariq, ou bien ça peut aussi signifier al-dhahab, ou en général les espèces, l'argent, la monnaie. Ça peut signifier l'argent comme l'or ou comme la monnaie. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. أخذتم أذناب البقر, c'est lorsque vous prenez les vaches par leur queue. ورضيتم بالزرع, et que vous acceptez ou que vous êtes content et satisfait de vos cultures. وتركتم الجهاد, et lorsque vous délaissez le jihad. Sallatallahu alaykum dhullan, Allah Azza wa Jal enverra sur vous une humiliation et un rabaissement qu'il n'enlèvera pas de vous hatta tarji'u ila dinikum, jusqu'à ce que vous retourniez vers votre religion. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc dans ce hadith, le hadith de Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous vendez en utilisant al-ina, et lorsque vous prenez les vaches par leur queue et que vous êtes satisfait de vos cultures. Ici, les deux dernières phrases sont liées et
il faut comprendre ici celui qui préfère s'occuper de son champ et de ses cultures alors que le jihad est obligatoire. Alors que le jihad est obligatoire. Autrement dit, dans ce hadith, il faut comprendre, lorsque vous donnerez ou lorsque vous donnez plus d'importance à cette vie d'ici-bas qu'au jihad, eh bien, la conséquence va s'en suivre, qui est qu'Allah Azza wa Jal vous affligera une humiliation et un rabaissement qui n'enlèvera pas de vous jusqu'à ce que vous retourniez vers votre religion. Autrement dit, jusqu'à ce que vous appliquiez votre religion comme Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam vous l'auront demandé. Donc, Adnab al-Baqar, la queue des vaches, et dans un autre hadith authentique, dans une autre version, وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, et lorsque vous suivez la queue des vaches. Car à l'époque, comment est-ce qu'ils labouraient leurs champs? À l'aide des vaches. Et en général, ils s'asseyaient derrière, ou ils se mettaient derrière la vache, donc au niveau de sa queue. Pour cela que l'autre version explique celle-ci, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, lorsque vous suivez la queue des vaches, c'est-à-dire au moment où vous labourez vos champs, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, et lorsque vous êtes satisfait de vos cultures, c'est-à-dire et que vous êtes satisfait d'avoir fait ce travail et d'avoir privilégié cette vie d'ici-bas à l'obligation du jihad. Donc ceci est interdit dans le cas où le jihad est obligatoire. Et le jihad, ça peut être un jihad par la personne, un jihad par l'argent, un jihad également se fait par la langue, mais aussi par la plume. Donc il y a le jihad par l'argent, le jihad par sa propre personne, le jihad par la langue et le jihad par la plume. Donc, إذا تبعتم بالعينة, العينة c'est la définition que l'on a donnée précédemment. سادسا بيع الأجل بزيادة في ثمن البيع أو في الثمن وهو بيع التقسيط. انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن وهو المعروف ببيع التقسيط وهو كما هو معلوم بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل كأن تكون السلعة نقدا ب1000 مثلا فتباع بالتقسيط ب1200 وهذا البيع من البيوع المنهي عنها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. Hadith Hassan rawahu Abu Daoud. Donc le sixième cas de vente qui est interdit, que l'auteur a cité, c'est la vente bay'ul ajal bi ziyadatin fi thaman, de vendre sur une période bien déterminée en augmentant le prix. Comment s'appelait ce type de vente? C'est de la spéculation? Non. En fait, c'est de vendre une vente à échéance. C'est de vendre un produit et de le vendre plus cher, mais avec l'option de faire plusieurs mensualités, de faire plusieurs échéances. Donc l'auteur dit que de nos jours, ce type de vente, c'est-à-dire une vente à un terme fixé, pendant un terme fixé avec une augmentation de prix, est répandue de nos jours, et c'est la vente qui est connue sous le nom de la vente par échéance. Et cela consiste à vendre une marchandise en donnant plusieurs échéances avec une augmentation du prix qui est justifiée par la durée, qui est justifiée par le temps. Par exemple, de vendre une marchandise à 1000, par exemple, mais cash, et qu'elle est vendue avec échéance à 1200.
ceci est une vente qui est interdite. Et la preuve est le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vend deux ventes, ou celui qui fait deux ventes en une, il doit prendre la vente, le prix, il doit prendre le prix le plus bas, ou bien alors il sera tombé dans l'usure, ou bien alors il aura pris l'usure, l'argent en plus. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud. Donc le sixième point, qui est appelé la vente avec échéance, l'auteur considère que c'est une vente interdite. Et c'est l'avis également de Cheikh Al-Albani rahimahullah à notre époque, et d'autres savants comme Cheikh Muqbil rahimahullah. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet sur lequel il y a une divergence des savants, et que la plupart des savants à notre époque autorisent ce type de vente, autorisent la vente avec échéance. C'est l'avis de la plupart des savants, et parmi eux Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui considère l'autorisation de ce type de vente. Et à notre époque, la majorité des savants autorisent cela, à savoir Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Al-Lajna Da'ima. Beaucoup de savants autorisent la vente avec échéance, avec un prix plus élevé, et l'élévation du prix ou la différence de prix est justifiée par le temps, et les savants qui l'interdisent utilisent le hadith d'Abu Hurairah que l'on a cité, celui qui vend deux ventes en une, qu'il doit prendre la plus basse, ou bien alors il aura pris l'usure. Ils disent il y a deux ventes en une, car il y a, qu'est-ce que deux ventes en une? Ils disent c'est le fait de dire je te vends telle voiture à 15 000 euros cash ou à 20 000 euros sur un an. Là, il y a combien de voitures? Une voiture. Il y a combien de prix? Deux prix. Il y a deux prix. Donc ils considèrent que c'est deux ventes en une. Et que cela n'est pas au bénéfice de l'acheteur. Car il n'y a rien qui justifie, et ils considèrent que le prix ne doit pas augmenter en fonction du temps. Et ils disent également que le prix de la voiture n'est pas clair et n'est pas défini, n'est pas stable. Ça, c'est une des explications de ce hadith, et c'est l'explication que soutiennent les savants qui interdisent ce type de vente. Quant aux autres savants qui l'autorisent, ont répondu à ce hadith et ont dit ce hadith, il ne concerne pas le fait de dire je te vends telle voiture à 15 000 cash ou à 20 000 sur un an. Et ils disent que ce hadith concerne Bay' al-Ina, car c'est dans Bay' al-Ina qu'il y a deux ventes avec un seul produit, et c'est dans Bay' al-Ina qu'il y a un prix inférieur et où il y a riba. Vous avez compris ou pas? Et les savants qui autorisent Bay' al-Taqsid disent que le hadith ici de l'interdiction de vendre, de faire deux ventes en une, s'applique à l'Aïna. Pourquoi? Car l'Aïna, comme on l'a dit, c'est le fait qu'un vendeur vende son produit ou sa marchandise à un acheteur. Il la vend. Comment il la vend? À échéance. Donc on va prendre l'exemple de cette voiture qu'il a vendue à combien? À 20 000 euros. Il a vendu cette voiture à 20 000 euros avec une période de 1 an. D'accord? Puis, il rachète cette même voiture à ce même acheteur 15 000 euros. Cash. Donc là, il y a deux ventes. Il y a une vente avec échéance, qui est de 20 000 euros sur 1 an, et il y a une deuxième vente qui est de 15 000 euros, mais cette fois-ci, cash. Et ici, s'applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا. Ici, ce premier vendeur, soit il prend le prix le plus bas qui est 15 000 euros, et dans ce cas, il n'aura pas fait de mal, ou soit il tombe dans le riba lorsqu'il prendra les 20 000 euros. Lorsqu'il prendra les 20 000 euros, car c'est les 5 000 euros de différence sont la définition même de riba, et cette voiture n'est qu'un moyen de dissimuler ce prêt interdit. C'est pour ça que les savants disent Ba'al-'ina, c'est de vendre de l'argent par de l'argent en mettant quelque chose entre les deux. En fait, il a vendu 15 000 euros pour 20 000 euros, et entre les deux, ils ont mis une voiture qui ne sert à personne et qui est mise ici justement pour tromper, pour duper. Donc les savants disent que c'est ce cas qui s'applique à ce hadith, et que l'autre explication ne peut pas s'appliquer au hadith. Pourquoi? Car lorsque je te dis je te vends cette voiture, tu as le choix de l'acheter à 15 000 euros cash ou de l'acheter à 20 000 euros sur un an. Ici, moi je choisis de l'acheter à 20 000 euros sur un an. Combien de ventes j'ai fait? Une seule. J'en ai pas fait deux. Et ici, comment appliquer le hadith du professeur Hassan lorsqu'il dit falahu awkasuhuma aw riba, que le vendeur prenne le prix le plus bas, ou bien alors cela sera du riba. Comment est-ce que concrètement on peut l'appliquer dans ce type de transaction? Lorsque je te dis, voilà telle voiture, soit tu l'achètes 15 000 cash, ou soit tu l'achètes 20 000 à échéance. Donc on l'achète à 15 000 cash, c'est le prix le plus bas. Non? C'est le prix le plus bas. C'est le prix le plus bas, mais si je l'achète à 20 000, j'ai fait qu'une vente, j'en ai pas fait deux. Parce que l'acheteur est incapable de l'acheter cash. Non? C'est parce que l'acheteur est incapable de l'acheter cash. Oui, mais s'il l'achète à échéance, est-ce qu'il a fait une vente ou deux? Il n'en a fait qu'une. Le hadith ici interdit combien? Deux ventes en une. Pour cela que l'avis le plus sûr, Allah a'lam, c'est que Bay'a Taqsit est autorisé en islam, car dans ce hadith de l'interdiction de faire deux ventes en une, on voit très bien que ça s'applique à quel type de vente? Bay'a al-'ina. Et que le professeur Hassan a voulu dire par là, ou a voulu parler dans ce hadith de Bay'a al-'ina, car lorsque l'on regarde la transaction de Bay'a al-'ina, elle s'applique totalement à ce hadith. On a bien deux ventes en une, et on a bien un prix inférieur et un prix supérieur. Or, dans le premier cas, on n'a pas cela. On a soit une vente, ou soit deux. C'est pour ça que les savants disent que il est autorisé d'acheter, lorsque l'on te propose une voiture à 15 000 euros cash ou à 20 000 euros sur un an, tu as le droit de faire cette transaction à une condition, c'est que le prix, ou que tu choisis la transaction que tu veux, que tu ne laisses pas le vendeur dans l'ignorance. D'accord? Tu dois dire voilà, ok, moi je choisis telle option. Je choisis de te payer cash 15 000 euros, ou bien je choisis 20 000 euros sur un an. Mais dans tous les cas, lorsque tu partiras, le vendeur saura à quoi s'en tenir. Il saura à quoi s'en tenir, et il saura à quel prix il aura vendu la voiture. C'est clair ou pas? Non? C'est quoi vendre deux ventes en une? Quand toi tu veux vendre ta voiture, tu donnes bien deux prix, tu donnes une 15 000 euros cash, ou 20 000 euros avec l'échéance. Non. C'est un fait de vente en une. Non, je te propose. J'ai pas fait une vente, je te propose. Je te dis, tu as une voiture, soit tu l'achètes à 15 000 euros cash, ou soit tu l'achètes à 20 000 euros sur un an. Ici, je t'ai proposé combien de ventes? Je t'en ai proposé combien? Deux. Mais combien est-ce que tu vas en prendre, toi? Une seule. Soit tu payes cash, ou soit tu payes pas cash. D'accord? Alors, dans quel cas il s'applique le hadith? Justement, il s'applique dans Bay'a al-'ina, on a dit. Il s'applique dans Bay'a al-'ina lorsque moi, je te vends une voiture à 20 000 euros sur un an. D'accord? Je reviens vers toi et je te l'achète 15 000 euros cash. Tu prends l'argent, mais tu me dois toujours
20 000 euros. Donc là, il y a eu les deux ventes. Il y a eu à la fois la vente des 20 000 et à la fois la vente des 15 000 cash. Et la voiture, elle est unique. C'est la même voiture. Donc c'est là où s'applique le hadith Man ba'a bay'atayn falahu aw kasuhuma aw riba. Non. C'est pareil, on a des commerciaux qui la vente des machines à laver, des produits électroménagers. Si on l'achète en plusieurs mensualités, ça coûte plus cher que si je l'achète en cash. Oui, justement, c'est ça, c'est ce qu'on parle. Non. Si tu vas dans un hypermarché et ils te vendent une gazinière à 300 euros cash ou bien à 350 euros sur 10 mois par exemple. Ici, la plupart des savants disent tu as le droit de l'acheter. Et les 50 euros sont justifiés par le fait que le vendeur ne va avoir son argent qu'en retard. Comment répondre à ceux qui disent ok, lorsque je te prête 10 000 euros, je n'ai pas le droit de te demander de me rendre 12 000 euros au bout d'un an. Car les 2 000 euros, ils ne peuvent pas être justifiés par le temps. Et pourquoi est-ce que cela est autorisé dans le cadre de la vente et pas dans le cadre du prêt? Il y a un bien. Non? Il y a un bien et là, il n'y a rien qui a été vendu, c'est de l'argent pour l'argent. Non, Yani. Moi, je te prête 10 000 euros. Je te dis, tu me les rends dans un an. Si je te dis, tu me rends 12 000 euros dans un an, alors que moi, je t'en ai prêté 10, ces 2 000 euros, c'est quoi? C'est du riba. D'accord? C'est interdit, bi'ijma' al-ulama. Maintenant, moi, je te vends ma voiture à 10 000 euros cash ou à 12 000 euros dans un an. Toi, tu prends l'option de l'acheter à 12 000 euros sur un an. Ici, la différence entre les deux ventes, c'est quoi? 2 000 euros. C'est les 2 000 euros. Et les 2 000 euros sont justifiés par quoi? Par le temps. Pourquoi est-ce qu'ils sont justifiés dans la vente et ne sont pas justifiés dans le prêt? Parce que dans la vente, il y a un échange. On dit que dans le prêt, c'est... Peu importe qu'il y ait un échange ou pas. Dans un cas, les 2 000 euros ne sont pas justifiés par le temps. Et dans un autre cas, les 2 000 euros sont justifiés par le temps. Non. Non. Parce que tu as acheté le temps. Parce que c'est de la vente. Non. Parce que c'est de la vente. Parce que c'est de la vente, mais pourquoi c'est pas le cas dans le prêt? Parce que après la vente, ça nous appartient, mais le prêt, ça nous appartient pas, non? Non, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que le temps est justifié dans la vente et il n'est pas justifié dans le prêt? On va dire par la vente, il est justifié parce que le vendeur n'a pas son argent de suite. Donc, quelque part, il est lésé. Et donc, ce dérangement, il est compensé par ces 2 000 euros. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas dans le prêt? Non. Les savants disent parce que le prêt, à la base, il est fait pour aider la personne. Moi, si je te prête 10 000 euros, je te prête, pourquoi je te les prête? Parce que tu en as besoin et pour t'aider. D'accord? C'est pour t'aider. Et à la base, le prêt se fait pour aider la personne. Et si moi je te demande 2 000 euros, est-ce que je t'ai aidé? Non, c'est plus de l'aide. Pour cela que c'est considéré comme du riba. Car tu as demandé plus d'argent à ton frère alors que normalement tu étais censé l'aider par ton prêt. Pourquoi tu vends la chose? Non. Tu te payes en 10 mois, là aussi tu l'aides. Non, mais là il y a un bien. Là il y a un bien entre les deux. Là il y a la marchandise que toi tu as avancé et que tu as payé. Non. Et la vente, quand tu fais la vente, c'est pourquoi? C'est pour aider quelqu'un ou c'est pour vivre des revenus et pour profiter? Et le but de la vente, c'est de profiter, d'accord? Et le but du prêt, ce n'est pas de profiter, c'est d'aider. C'est ça la différence entre les deux. Quelqu'un qui fait faire du commerce. Il emprunte. Ben non, c'est un prêt là. C'est pas une vente. En fait, il n'aide pas. C'est un moyen pour lui de faire son affaire. Oui, mais c'est un prêt. Normalement, la banque ne doit rien prendre de toi si elle te prête. Si la banque a un bien et qu'elle te le vend, là c'est autorisé. Mais là, la banque elle te prête de l'argent. Elle n'a pas à prendre plus.
C'est le mot prêter. Le mot prêter a son sens. Soit je te prête, soit je te vends. Mais c'est pas pareil. Un prêt et une vente, c'est pas la même chose. Non. Il y a un taux d'intérêt dans le fait d'acheter par échéance, par exemple une machine à laver sur 10 mois. Bien sûr. Oui, mais c'est une vente, c'est pas un prêt. Ouais, parce que ce qui est interdit, c'est les prêts avec taux d'intérêt, c'est pas les ventes avec taux d'intérêt. Il y a un organisme de crédit entre les deux. Généralement, il y a toujours un organisme de crédit entre le vendeur et l'acheteur. Ouais. C'est l'organisme de crédit qui paye au vendeur et ensuite l'acheteur rembourse le bien à l'organisme de crédit. Donc dès qu'il y a un organisme de crédit, tu vas acheter une machine à laver. Non. Eux, ils veulent bien te la vendre, mais entre les deux, il va y avoir Sofinco qui te prête l'argent, qui paye directement le bien à Auchan, et toi, tu es redevable à l'organisme de crédit. Ah non. Non, mais je te dis, si il y en a pour faire l'achat à échéance, il faut que tu le fasses au vendeur. Il ne faut pas que tu le fasses à. Dès lors qu'il y a un organisme de crédit, c'est plus un. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait d'organisme de crédit entre les deux. Si c'est un organisme de crédit, c'est-à-dire qu'il revient à te prêter. Non. Toi, il faut que tu aies affaire directement au vendeur. Tu ne passes pas par un intermédiaire entre les deux. Mais donc peu importe si le propriétaire n'a pas fini de payer son bien là. S'il est livré sur le champ, admettons. C'est son problème. Donc même toi, même si ça se répercute sur toi, c'est pas un problème. Non, il faut que quand il y a quelque chose qui est reporté, il faut qu'il y ait dans tous les cas quelque chose de concret de suite. Pour ça, par exemple, as-salam, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est reporté? La marchandise. Qu'est-ce qui est donné cash? L'argent. Et dans notre cas à nous, qu'est-ce qui est reporté? L'argent, mais qu'est-ce qui est donné? La marchandise. Pour ça que les savants qui autorisent Bay'a Taqsit, ils disent c'est la même chose que le salam, sauf dans le sens inverse. Et si le salam est autorisé, alors Bay'a Taqsit également est autorisé, car le salam, c'est le fait de reporter la marchandise, de ne pas l'avoir maintenant, mais plus tard, mais de donner l'argent de suite. Et Bay'a Taqsit, c'est le fait d'avoir le produit de suite, mais de donner l'argent plus tard. Si l'un est autorisé, l'autre, il est aussi. Et comme as-salam est autorisé bi-ijma' al-ulama, alors de la même façon, Bay'a Taqsit est autorisé. Ala kulli hal, concernant Bay'a Taqsit, la plupart des savants l'autorisent, sans oublier que certains l'interdisent également. Que certains l'interdisent, et comme on l'a dit parmi la preuve, c'est le hadith Man ba'a bay'atan fi bay'a. Également, ils disent que de vendre à échéance, parmi la preuve également, c'est que l'acheteur est lésé parce qu'il achète plus cher. Parce qu'il achète plus cher pour le simple fait qu'il paye en plusieurs fois. Et ils disent également que si les vendeurs vendaient au même prix cash ou à échéance, s'ils avaient le même prix, qu'ils seraient beaucoup plus, qu'ils feraient beaucoup plus de profit et qu'ils attireraient plus de clientèle. Non. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك